Et on va parler de la cartographie conceptuelle ou mind mapping. Et là, dans le passé, il y avait des logiciels qu'il faut installer sur la disque et tout ça aussi sur l'ordinateur. Mais maintenant, tout est mobile, tout est sur le web en ligne et c'est facile à gérer. Donc, celui que je vais montrer maintenant, c'est MindMeister. Et c'est un produit qui a beaucoup de potentiel. Première chose, vous pouvez signer à utiliser votre compte Google, qui est important aussi parce que la majorité des conseils scolaires aux alentours d'Edmonton utilisent Google aussi. Donc, les élèves vont un peu créer un compte facilement. Qu'est-ce que c'est? Ben, plutôt, c'est l'idée de travailler visuellement avec les idées et puis de conceptualiser ces idées, d'ajouter des couleurs, des images, des vidéos, beaucoup de différentes choses. Dans le passé, c'était juste le texte et quelques images. Maintenant, c'est vraiment multimédia. Et on peut collaborer, on peut créer des présentations là-dessus aussi. Donc, c'est une autre façon de démontrer pour un élève ou un étudiant de démontrer leur connaissance d'un sujet. Et c'est une excellente façon de s'organiser vous-même aussi. All right? Puis on peut gérer des projets avec ça. Et c'est vraiment l'idée que là, on peut collaborer ensemble, mais on peut créer des choses très facilement, commencer avec un nouveau projet, puis ensuite on peut ajouter des petites branches avec ça aussi. Beaucoup de possibilités. Donc, ce qu'on va faire, vous allez cliquer sur Sign up with Google. Ça va vous rendre une autre fenêtre, autre page ici. Vous pouvez commencer à payer si vous voulez, mais si ça ne vous tente pas, vous pouvez aller à Stay Basic. Puis ensuite, la prochaine chose, ça va vous emmener, ça va créer une page où ça va demander à Google donner l'autorisation à MindMaster pour accéder à des choses sur Google Drive et toutes ces choses aussi. Après que vous avez autorisé tout ça, vous pouvez créer des, euh, des, euh, des cartes conceptuelles. Alors, je vais vous demander, je vais donner un ici, juste comme exemple, pour que vous ayez une idée de c'est quoi. Ce que moi j'ai créé quand j'ai entendu au mois d'avril que je vais enseigner ce cours pendant l'été, je dis, oh boy, j'ai beaucoup de choses à partager. Et puis ce que je voulais faire est de commencer à faire un remue-ménage sur toutes les choses que là je peux faire. Donc voici quelque chose à propos des modèles. Il y a une autre chose à propos d'établir une communauté d'apprentissage avec des différentes personnes sur Twitter. Il y a des choses à propos de la gestion, à propos des outils de création, d'organisation, toutes ces choses ici, des programmes d'études, OK? Le cercle doré. Donc, toutes les choses sont là-dedans, les normes et tout ça aussi. J'ai créé ça en cliquant sur le plus ici. All right? Mais revenons à nos moutons ici. Vous allez voir est que là, il y a plusieurs façons d'utiliser cet outil. Et c'est pour ça que j'ai créé ça comme un travaux pour vous autres de faire ça. Et puis, dans une seconde ici, va avoir un écran qui apparaît ici. Et puis là, vous allez voir qu'il y a plusieurs gabarits auxquels vous pouvez choisir. Et là, il y a bon, life plan, remue-ménage, euh, préparation pour des examens, toutes sortes de choses ici. Même si vous allez enseigner le français ou l'anglais aux élèves, beaucoup de fois la production écrite, ça va vous poser un problème, surtout au secondaire. Je ne sais pas quoi écrire. Ben, de commencer avec une carte
conceptuel, ça peut être une très, très bonne idée. Alors, beaucoup de potentiel ici. On va regarder quelques d'autres tutoriels aussi, mais pour le moment, j'aimerais que vous commencez à vous familiariser pour ça parce que vous aurez besoin de ça pour travail 3. Merci.